Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Cet été, c'est ça que je vous disais juste avant de commencer. Quand on termine l'émission, on se dit toujours c'est quoi nos plans de lecture pour cet été. Je sais pas si vous vous souvenez de notre dernière émission. Ouais, toujours beaucoup d'ambition d'ailleurs par rapport à ce qu'on a véritablement. Ouais. Il y a 4 mois, c'est ça qu'on se disait. C'est ça. Puis moi, des plans de lecture pour l'été, j'en ai généralement 2 que j'arrive toujours à mélanger, puis ça fait un bug finalement au final. Donc cette année, j'ai décidé que j'allais me concentrer sur vraiment un des 2 plans. C'est ça, mes plans, c'est souvent de lire beaucoup de livres, d'essayer de clairer donc cette fameuse palle, notre pile à lire, qui s'accumule à la maison depuis des années souvent. Puis là, c'est des livres qu'on reçoit ici à l'émission qu'on n'a pas le temps de parler pendant la saison, des choses que vous nous avez chaudement recommandées dans vos chroniques, qu'on est parti avec à la fin de l'émission, qu'on a dit je vais le lire maintenant que tu l'as terminé. Ça avait tellement l'air bon, on l'a mis sur la pile, mais là, j'ai pas eu le temps de le lire parce qu'il fallait que je lise le livre la semaine prochaine pour l'émission ici. Des livres qu'on a croisés dans les maudites boîtes à livres. Ça, c'est des sources de tentation épouvantables aux 4 coins de la ville. Nous, on habite dans Saint-Roch, on passe tous les jours devant la maudite boîte à livres de l'escalier Badelard, donc il y a toujours quelque chose. Ça nous crée des besoins gratuits. Mais c'est toujours des choses. J'ai jamais lu ça. Faudrait bien que je lise ça. Ça là-bas. Fait que là, tu reviens chez vous à toutes les semaines avec 2 ou 3 livres de plus que tu accumules dans ta bibliothèque. En promettant d'en emporter 5 pour que c'est ça. Donc, vous dire combien j'ai de livres à la maison qui attendent souvent depuis des années, des vingtaines d'années. J'ai encore des livres qui ont des étiquettes du Colisée du livre dessus pour vous dire à quel point il y en a qui attendent depuis quand même longtemps. Mais c'est ça, mon autre plan, c'est quand même aussi l'été de me dire, j'ai enfin le temps de lire. Je suis pas obligé de lire un livre en une semaine pour l'émission ici. Je vais prendre le temps. Donc là, je me dis, je vais lire un gros livre. Je vais lire ce gros livre qui attend depuis trop longtemps. C'est généralement un livre russe du 19e siècle. Généralement, donc, Guerre et paix et ses dérivés. C'est ça, c'est Anna Karénine, c'est le docteur Zhivago, mais là, c'est aussi Shogun, c'est aussi Charlotte Brontë et c'est aussi Les Bienveillantes de Jonathan Littell, que pour aucune maudite raison, j'ai ça dans ma bibliothèque, ramassé dans une vente de livres de la bibliovente. Ça aussi, c'est une source de tentation épouvantable. Je n'y vais plus. On sort toujours de là avec 2 sacs d'épicerie de livres et on regrette. On se dit, j'en ai déjà tellement à la maison. Et on va remplir les boîtes à livres qui créent des tentations. Enfin, donc, et qui a lu ça, Les Bienveillances de Jonathan Littell? Moi, je l'ai jamais lu. C'est ça, on l'a tous chez nous. Il y a eu un buzz, je dirais à peu près 2012, 2010, 2012. C'est ça, j'ai aucune idée de quoi ça parle en plus, en fait, mais c'est le point de nous. vue d'un gardien dans la Shoah, donc un gardien et c'est la réflexion sur si je ne m'abuse, mais c'est comme les mémoires le point de vue individuel, de contribuer à l'Holocauste et c'est un peu est-ce que l'être humain qui l'a fait était conscient de ce vaste plan? Donc, ça a été extrêmement... Donc, décidément, ça a l'air d'une petite lecture d'été joyeux. Je me garde ça pour l'été prochain. C'est ça. Mais oui, il y a des étés où je me fais vraiment avoir par ce plan de lire un grand classique. Tu as mentionné Guerre et paix. Oui, il y a 2 ans, j'ai essayé de lire Guerre et paix et j'ai vraiment resté pogné aux 2 tiers du premier livre de poche. Là, ça marchait plus. Trop de scènes de guerre dans Guerre et paix, faut se le dire. Les scènes de salon. Mais c'est ça, les scènes de salon de thé sont intéressantes. Là, on a l'impression d'être dans des salons de grandes maisons russes du 19e siècle. Ça, c'est le fun, là, la dynamique entre les personnages. Là. Mais les scènes de guerre sont interminables. On a l'impression de jouer à Civilization 2 avec des technologies qui n'existent plus. Donc, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais là, je te coupe, c'est interminable, le suspense. Là. Quel plan t'as choisi? L'ambitieux ou celui-là plus effectivement, historico? Cette année, j'ai décidé de faire une pile et de dire je passe au travers de cette pile. Évidemment, j'en ai pas fait le quart de ma pile, mais j'ai quand même, juin, juillet, août, lu 22 livres cet été. Ouais, bravo. Tu sais, ça sert, on est donc des livres essentiellement pour faire de la place, des livres qui attendaient depuis trop longtemps. Il y a une grande catégorie de livres dans ma bibliothèque, je sais pas pour vous, de livres que c'est comme aussitôt que je vais l'avoir lu, je vais pouvoir m'en débarrasser. Je vais pouvoir le donner dans une boîte à livres, je vais pouvoir le ramener, le donner à des gens. Il faut juste que je le lise, je le sais que je le garderai pas, je sais que ça a pas l'air assez bon, je veux juste le lire pour m'en débarrasser. C'est un peu cette catégorie de livres-là que j'ai visé cette année parce que mes bibliothèques débordent, il y en a trop partout. Quand tu recommences à avoir 2 rangées d'épaisseur puis d'en mettre sur le dessus, c'est un signe que quand même, il y en a beaucoup.
Voilà. Donc, Ça veut pas 22 dire que tu livres. les as pas aimés, ça veut juste dire que c'est des livres. Ben, c'est des livres il y en a une catégorie de livres, on les a lus, puis ça finit là. Tu sais, il y a des livres qu'on veut garder pour la collection, il y a des livres qu'on veut garder parce qu'on veut les recommander, parce qu'on les a vraiment aimés. Comme nous le dit Annie Bussière à toutes les émissions, un livre sur 3, celui-là, c'est écrit Reviens dessus. Oui. Les Il autres, c'est s'appelle comme... Reviens. Il s'appelle Reviens, les autres, c'est comme, bon, je l'ai lu, c'est fini, on n'a pas besoin de s'embourber toujours. Même si on n'est pas aime toujours l'objet, attiré à l'objet. Ouais. Julie fait des yeux. Toi, tu gardes tout? Non, toi, tu pas redonnes du tout. Moi, je donne quasiment tout. Je ne garde pas les romans, sauf Des fleurs pour agir non, parce que c'est mon roman préféré de tous les temps. Là. Puis je l'ai en 2 versions. Mais sinon, le reste, moi, les romans, je relirai pas ça. Là. Je veux dire, je le connais. Là. C'est beau. Là. Tu sais, je connais, je sais comment ça finit. Faut que ça J'ai lu. circule. Faut qu'il y en ait C'est d'autres ça. J'aime plus, ça de donner au prochain. Puis justement, donner une seconde vie, parce que je le relirai pas. Les essais, je les conserve de façon générale. Ben, si je l'aimais. C'est sûr, si c'est un essai que j'ai envie de pitcher au bout de mes bras, ben, je le donne. Mais sinon, ben, la poésie, j'ai tendance à la garder aussi, parce que ça, je peux y revenir. Quoique, j'en donne quand même un peu. Quand même de poésie, mais les romans, je conserve pas. Là. Ben moi, il y en a certains que je veux garder parce que je me dis, quand quelqu'un va arriver chez nous, il me dit, qu'est-ce que tu me recommandes? Je vais pouvoir lui recommander des bons Tu vas livres. pouvoir lui donner ou tu Fait vas que- pouvoir lui prêter? Ben souvent, je vais pouvoir lui prêter pour qu'il revienne, pour que je puisse le prêter à quelqu'un d'autre. Ah, C'est le non. fun de pouvoir faire des recommandations, le fun, mais oui, il y en a quelques-uns que je les ai lus, ça finit là, puis c'est pas nécessairement... Il y en a que je vais prêter en disant, celui, t'as pas besoin de me le redonner, là, je l'ai lu. Mais c'est ça. Cet été, c'était quand même d'essayer de faire de la place, voilà. Alors, quelques titres, peut-être en rafale, là, Ben Brian? c'est ça. Cette année, j'ai commencé cette pile de livres-là. Puis ce qui a été le fun pendant l'été, c'est que j'ai eu des moments qu'un livre en amenait un autre, en appelait un autre, en appelait un autre. Par exemple, dans les livres qui a été recommandé, j'ai lu Le Refuge d'Alain Beaulieu, Oui. que tu avais tu bien m'as lu, redonné, que je d'ailleurs, t'ai donc je l'ai redonné. revu, Voilà, ça faisait longtemps On qu'il avait reçu était Alain en... Beaulieu, d'ailleurs, il y a 2 saisons, peut-être, pour ce livre qui a une très belle vie, hein? Oui, Prix Québec puis France, les France prix, Québec, puis c'est ça, ça faisait longtemps qu'il était en pension chez nous, je ne t'avais pas oublié, je te l'ai redonné. Et c'est très bon. Mais c'est ça. Ça, là, tu parles de recommandations, Brian. C'est un bon Quelqu'un livre dirait d'été, là, oui. Un bon livre, thriller psychologique, vraiment la psychologie des personnages. Moi, je recommande ça. Un couple qui quitte une maison de ville pour aller habiter dans un shack quelque part dans une forêt. Seul survient un drame qui va les confronter à absolument qui vont confronter toutes leurs valeurs, absolument tout. Là, un beau thriller psychologique quand même. Puis ces personnages-là continuent de nous habiter quand même. Absolument. Qu'auriez-vous fait à leur place à lire Alain Beaulieu, Le Refuge, c'était chez Québec Amérique, si je me trompe pas. Ça m'a amené à lire... c'était-tu Druide. Québec? Druide. Oui, Druide, c'est vrai. Ça m'a amené à lire Une vie française de Jean-Paul Dubois. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, j'avais un cours avec Alain Beaulieu à l'université qui m'avait dit « Ah, ça serait le genre de livre que toi, tu devrais lire. » Et j'avais acheté au Colisée du Livre à l'époque une réédition de Jean-Paul Dubois qui avait écrit Une vie française, réédition du Québec Loisirs que quelqu'un avait abandonné au Colisée du Livre. Et ça faisait, je ne blague pas, 20 ans que ce livre-là m'attendait. C'est le moment de mon été où j'ai eu un petit peu de misère, que j'ai eu l'effet gros livre. Là, Mais parce tu que l'as les fait autres... plus comme un devoir, on dirait un devoir de français. Mais c'est ça, les autres, c'était des plus courts, ça se lisait plus vite. Ça, c'était quand même une histoire assez dense. Valérie, quand même, tu pourrais aimer ce livre-là. Ben, je connais L'avais-tu et j'ai lu? lu et j'ai à peu près tout lu. D'abord, Jean-Paul Dubois, pour moi, c'est le grand reporter du Nouvel Obs. C'est un de mes livres fétiches à vie qui s'appelle L'Amérique m'inquiète, qui a près de 25 ans maintenant, qui pourrait très bien être appliqué, copié, collé à la campagne actuelle aux États-Unis. C'est sur l'Amérique profonde, l'Amérique des désœuvrés, de ce qui deviendra les Trumpistes aussi. Puis, bien sûr, évidemment, Jean-Paul Dubois ne le savait pas, mais Jean-Paul Dubois, qu'on a eu l'occasion de recevoir d'ailleurs, moi je l'avais eu pour les accommodements raisonnables à l'époque. C'est vraiment... moi, j'aime beaucoup l'essayiste, le journaliste, mais il y a de ça, hein, c'est une lecture de la société française. Bon, je parle américaine parce qu'il a été longtemps reporter aux États-Unis, mais je l'adore. Puis Une vie française, c'est un livre justement où ceux qui veulent se réinitier un peu à toute la politique française, c'est l'histoire d'un Français kidam, vraiment... qui va vivre tout le 20e siècle au travers les élections françaises, dont chaque chapitre est divisé selon le règne de Chirac, de Gaulle, de noms dont on entend toujours parler, puis on fait comme si, qui lui finalement, Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing. Voilà. Donc, puis on suit la progression de la société française au travers de la vie de ce personnage-là. C'est intéressant, mais c'est ça, c'était quand même assez dense. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis comme bon, ça se lisait moins vite un peu, mais on était
pourtant à ce moment-là en pleine tourmente des élections françaises. Donc peut-être j'avais un overdose de français à ce moment-là. Je veux rebondir là-dessus si tu veux bien parce que et je viens de retrouver, tu vois, l'Amérique m'inquiète. J'ai cette copie des éditions d'Olivier, 1996. J'étais au cégep et ça m'a ouvert l'esprit. Et c'est toujours à jour probablement que toujours. l'Amérique nous inquiète toujours. Non, mais c'est genre ce que je dis. Un peu comme je viens de dire, c'est que c'est désolamment à jour parce que c'est les mêmes réalités qu'on pourrait imaginer aujourd'hui en 2024. Mais voilà. Un clin d'œil sur ton année, tes lectures françaises. Moi, j'ai eu un été, peut-être Jeux olympiques de Paris, élections françaises. Il y avait quelque chose qui nous ramenait essentiellement français. Pour ma part aussi, j'ai lu... ça a commencé avec une histoire très française de Raphaël Baquet sur Gérard Depardieu. Donc, une enquête qui a dit un peu... Oui, il y a les allégations. Là, au moment où son procès commencera en octobre aussi, il est accusé de viol par des femmes. Et avant ça, elle se questionne qu'est-ce que le milieu du cinéma français? Comment a-t-on pu, depuis les valseuses, depuis les films de Bertrand Blier, depuis les années 70, laisser quelqu'un comme Gérard Depardieu dominer les plateaux, dominer les médias, dominer la société française ultimement. Alors c'est excellent. Et moi aussi, ça m'a... J'ai réécouté des films de Claude Lelouch, j'ai lu du Annie Ernaux, Delphine de Vigan, donc un été français. Mais les Français sont pas très critiques de leurs grands personnages. Alain Delon nous le rappelait aussi. Là, c'est ça. Là, il y a effectivement, il y a bon, évidemment, on pourrait passer l'émission là-dessus, mais il y a un certain MeToo, 5-6 ans en retard aussi, chez les hommes aussi, qui est en train de sortir présentement. Il y a une onde de choc et moi, ça serait ma recommandation de l'été, une affaire très française. Évidemment, il faut que ça nous tente de se replonger dans le sinistre personnage. Mais en même temps, je lisais Les Grands Passages sur Cyrano, qui est un de mes films préférés de tous les temps, donc on reconnaît le génie à travers le personnage absolument désolant, misogyne, qui est un peu mis sur la sellette ces dernières années. À suivre pour son histoire. Voilà. Tu parlais d'Annie Ernaux, c'est drôle parce que mon autre bloc, c'est j'ai quand même lu beaucoup de livres qu'il fallait lire cet été. Des grands succès. Là, j'ai lu Frappe à bord de Mireille Gagné, entre autres, que tout le monde avait déjà lu, dont on a parlé ici à l'émission. Et je me suis embarqué dans cette espèce de mouvance aussi de transfuse de classe parce que j'ai enfin lu Rue du Plessis de Jean-Philippe Plault. Qui est très bon, mais très étonnant quand même. Mon Dieu, que les gens qui ont l'ignorance agressive, ça reste fascinant quand c'est pas des gens qu'on a côtoyés, de voir que il y a certaines personnes qui craignent, puis ont peur, puis ils jugent. On fait un lien avec l'élection américaine. C'est le mécanisme de l'ignorance de la peur de l'autre. Mais ça reste fascinant. Donc, j'ai lu Caroline Dawson aussi, qui nous a quittés. J'ai lu donc son livre que j'avais jamais lu encore. Julie fait les gros yeux. Désolé, je n'avais pas encore lu. Là où j'avais peur. Oui, qui attendait depuis des années. Et j'ai aussi finalement lu Annie Ernaux, un court livre que j'ai trouvé dans un café à Natashquan pendant qu'on était de passage là-bas. Un autre boîte à livres qui m'a happé alors que j'étais en vacances. Ces maudits livres ne me laissent même pas avoir de vacances. Donc, je suis reparti avec une place d'Annie Ernaux que j'avais jamais lu encore. C'est intéressant. Peut-être j'en lirai d'autres, justement, parce qu'elle aussi... J'ai lu l'événement aussi avec la question sur l'avortement. On se rend compte à quel point, dès les années 60, elle a subi un avortement. Elle en a très bien parlé dans ce livre qui date de la fin des années 90, je crois. C'est ça. J'ai eu des livres à qui je n'ai pas pardonné cet été. C'est rare que je fais ça. Habituellement, je commence un livre, je le termine. Je suis un lecteur très patient. J'arrête pas de me dire, il y a tellement de gens qui l'ont... Il y a quelqu'un qui l'a écrit, il y a quelqu'un qui l'a relu, il y a quelqu'un qui l'a corrigé, il y a quelqu'un qui l'a édité. Il doit y avoir quelque chose dans ce livre-là. Moi, j'ai souvent le complexe du lecteur qui lit pas le livre au bon moment. Je me dis toujours, je dois pas l'avoir lu au bon moment. J'ai pas aimé ça, m'a pas assez touché. C'est moi, j'étais pas assez attentif. C'est pas toi, c'est moi. C'est ça. Mais cet été, je me suis quand même permis avec des livres que ça faisait 20 ans qui attendaient dans ma bibliothèque. Après 15-20 pages, 20 ans là, non, toi et moi, non, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'avais le Tinder littéraire un peu plus expéditif cette année. Je vais juste vous dire, Alexandre Jardin, j'avais juste une fois qui attendait dans une bibliothèque. Puis j'ai dit, Alexandre Jardin, ça fait des dizaines d'années que j'ai pas lu ça. Le Zèbre, le Zubial, il y avait aussi des gens très bien que quand il avait son virage un bien, peu... Ce retour là, de critiquer sa propre famille, c'était... Mais là, juste une fois,
là, ça commençait mal. C'était comme, non, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Donc, parfois, il y a des grands auteurs trop populaires qu'on peut se permettre de mettre de côté quand même. Ça va, on peut se le permettre. 3 livres sur lesquels je vais m'attarder un petit peu plus parce que j'ai quand même fait des bonnes lectures cet été. Là. Je parlerai pas d'absolument tout, là.